Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Shelba Mindset. Dans un monde où la richesse est éblouissante et la pauvreté déchirante, un contraste saisissant définit la vie de millions de personnes. D'un côté, on voit l'opulence, des gratte-ciel étincelants, des voitures de luxe et des manoirs somptueux. Ces images de prospérité contrastent avec réalité à laquelle plusieurs font face. Ici, des familles luttent pour mettre de la nourriture sur la table, leur vie étant consumée par la difficulté quotidienne, leur maison, souvent exiguë et délabrée, reflète les immenses défis auxquels elles sont confrontées. La grande disparité entre ces deux mondes soulève la question suivante. Comment certains peuvent-ils amasser une richesse inimaginable alors que d'autres luttent pour survivre? C'est la question que nous allons tenter de démêler en examinant les mécanismes qui perpétuent cette répartition inégale des richesses. Joignez-vous à nous alors que nous explorons la vie de deux personnes, chacune représentant un côté différent de cette équation complexe. Leurs histoires mettront en lumière les facteurs qui stimulent l'accumulation de richesses pour certains. Explorons les réalités contrastées d'Ateba et de Yamal. Ateba, un travailleur d'usine acharné, représente les millions de personnes qui contribuent avec diligence à la société, mais qui peinent à atteindre la stabilité financière. Malgré son dévouement, le revenu d'Ateba couvre à peine ses besoins fondamentaux. De l'autre côté se trouve Yamal, un entrepreneur astucieux avec un sens aigu des occasions. Je représente ceux qui ont réussi à naviguer sur le chemin de la création de richesses, nos vies témoignant de notre sens des finances et de notre prise de décision stratégique. Ateba et Yamal, bien que leur réalité financière soit très différente, ont un point commun, ils sont tous deux le produit d'un système qui dicte la circulation des richesses. En approfondissant leur vie, nous découvrirons les facteurs clés qui contribuent à cette disparité. Au cœur du fossé qui sépare Ateba et Yamal se trouve un concept fondamental, les actifs. Les actifs sont des ressources qui peuvent générer des revenus, prendre de la valeur ou les deux. Yamal comprend le pouvoir des actifs et investit pour sa liberté financière. Ateba, concentré sur ses difficultés quotidiennes, reste prisonnier d'un cycle de gains et de dépenses. Le cheminement de Yamal vers l'indépendance financière a commencé par la décision d'investir dans un immeuble locatif. Cette approche proactive de la création de richesses est une caractéristique de la stratégie financière de Yamal. Son premier immeuble locatif a marqué le début de son parcours d'investisseur immobilier. Chaque mois, Yamal réinvestissait une partie des bénéfices dans sa propriété. Pendant qu'Ateba travaillait dur à l'usine, j'étais occupé à jeter les bases d'un avenir de sécurité financière. Mes revenus locatifs, bien que modestes au début, ont augmenté régulièrement au fil du temps, me procurant une liberté financière. L'histoire de Yamal illustre le pouvoir transformateur des actifs. Avec chaque investissement réussi, il a gagné en confiance et a élargi son portefeuille. Son histoire témoigne du pouvoir de la littératie financière et des décisions éclairées. Ma réalité financière contraste fortement avec celle de Yamal. Alors qu'il profite des fruits de ses investissements, je suis pris au piège dans ce cycle incessant de vivre d'une paie à l'autre. Le revenu d'Ateba, gagné par un travail acharné, suffit à peine à couvrir ses besoins fondamentaux. Le poids de l'insécurité financière pèse lourdement sur les épaules d'Ateba. Chaque dépense imprévue bouleverse mon budget soigneusement équilibré. Cette lutte constante pour joindre les deux bouts le laisse avec un sentiment de défaite et de désespoir. Contrairement à Yamal, qui considère l'argent comme un outil pour bâtir sa richesse, je le vois comme un moyen de survie. Cette mentalité de pénurie m'empêche d'explorer les possibilités de croissance financière. Ateba reste attaché à son emploi, son bien-être financier dépendant de sa capacité à travailler. Son histoire est un rappel poignant des défis auxquels sont confrontés des millions de personnes qui luttent pour joindre les deux bouts. Mon expérience souligne le besoin urgent d'une plus grande littératie financière et d'un meilleur accès aux ressources. Yamal réinvestissait ses revenus locatifs, créant un effet boule de neige. De petites actions constantes menaient à des résultats significatifs. Son investissement initial a permis à la boule de neige de rouler. Ses revenus locatifs augmentaient, accélérant la croissance de son portefeuille. Ce cercle vertueux a propulsé Yamal vers une plus grande sécurité financière. Ateba, en revanche, restait inchangé. L'effet boule de neige restait hors de portée pour Ateba.
Les expériences de Yamal et d'Ateba montrent l'importance du temps. L'effet boule de neige a besoin de temps pour générer des résultats. Ateba n'avait pas les ressources pour mettre ce principe en marche. Enhardi par le succès de mon premier investissement immobilier, j'ai exploré de nouvelles avenues de croissance. J'ai compris que la diversification était essentielle. Le portefeuille de Yamal, autrefois uniquement axé sur l'immobilier, a commencé à s'élargir, englobant un mélange d'actions, d'obligations et une petite participation dans une jeune entreprise. Sa stratégie d'investissement était guidée par une compréhension approfondie des entreprises. J'ai passé des heures à faire des recherches sur les entreprises, à analyser leurs finances. Cette approche méticuleuse m'a permis d'identifier les actifs à haut potentiel et de capitaliser sur les occasions du marché. Pendant qu'Ateba restait attaché à son emploi à l'usine, Yamal était occupé à bâtir un portefeuille diversifié. Mon histoire illustre le pouvoir des connaissances financières et l'importance d'adopter une perspective à long terme. La création de richesse consiste à prendre des décisions éclairées, à bien gérer les risques et à laisser le temps aux investissements de se composer. Consumé par la lutte quotidienne pour joindre les deux bouts, je suis resté ignorant des possibilités de création de richesse. Son manque de littératie financière et d'accès aux ressources a créé un obstacle apparemment insurmontable. Le concept d'investissement me semblait être un monde lointain. Ce manque d'exposition et de compréhension a créé un sentiment d'impuissance. Pendant que Yamal assistait à des séminaires sur l'investissement, je restais prisonnier d'un cycle de travail, de gains et de dépenses. Les possibilités de croissance étaient là, mais Ateba, manquant de connaissances et de ressources, restait coincé. L'histoire d'Ateba souligne le besoin crucial d'une plus grande littératie financière et d'un meilleur accès aux ressources. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire d'Ateba, ou si vous aspirez au succès de Yamal, partagez cette vidéo pour qu'elle inspire d'autres personnes à comprendre le système. Pour moi, le concept d'investissement était aussi lointain que les étoiles. Ma réalité était la routine incessante de respecter mes obligations mensuelles. Le loyer, la nourriture et le transport consommaient une grande partie de son revenu, lui laissant une maigre somme. Chaque mois, le cycle se répétait. Cette pression constante lui laissait peu d'espace mental pour envisager de se bâtir une richesse. La survie, et non la prospérité, est devenue l'objectif principal. Yamal, par contre, a connu un autre type de liberté. Ses revenus locatifs lui fournissaient un coussin financier dont Ateba ne pouvait que rêver. Ce filet de sécurité lui permettait de faire face aux dépenses imprévues. Cette différence flagrante de marge de manœuvre financière a mis en évidence un obstacle fondamental pour ceux qui se trouvent au bas de l'échelle économique. Un soir, alors que je rentrais chez moi, ma voiture est tombée en panne. La panique m'a envahi. Désespéré, il recourt à un prêt à intérêt élevé, la seule option qui s'offrait à lui avec ses antécédents de crédit limités. Les paiements mensuels sont rapidement devenus un autre poids qui l'entraînait vers le bas. C'était la nature insidieuse de la dette, une solution temporaire qui exacerbait souvent les problèmes mêmes qu'elle visait à résoudre. Pendant ce temps, Yamal, confronté à un problème similaire, a simplement puisé dans son fonds d'urgence. L'incident de la voiture a mis en évidence un autre obstacle important pour ceux qui ont des difficultés financières, le manque d'accès au crédit abordable. La spirale de l'endettement, une fois enclenchée, est devenue une force puissante qui éloigne les individus de la stabilité financière. Alors que je luttais pour gérer ma dette croissante, j'ai senti un sentiment de désespoir s'installer. Je rêvais d'une issue, d'une chance de me libérer des contraintes financières qui me liaient. Ateba a parcouru les offres d'emploi, espérant un poste mieux rémunéré, mais les options étaient limitées. Yamal, quant à lui, avait le luxe du choix. Sa sécurité financière lui donnait la liberté d'explorer de nouvelles entreprises. Leurs expériences contrastées ont mis en évidence les limites imposées par l'insécurité financière. Ateba, pris au piège dans le cycle, n'avait ni les ressources ni la bande passante mentale pour investir en lui-même. Ce manque d'occasion perpétuait le cycle de la pauvreté. C'était un cercle vicieux, difficile à briser sans intervention extérieure ou sans une chance extraordinaire. L'histoire d'Ateba nous rappelle brutalement qu'une véritable égalité exige que l'on s'attaque aux obstacles systémiques qui empêchent les individus d'accéder aux possibilités. Bâtir sa richesse ne consiste pas seulement à gagner de l'argent. Il s'agit de protéger et de maximiser ce que je gagne.
Yamal comprenait que le monde financier pouvait être un champ de mine pour les non-initiés. Il a retenu les services d'un conseiller financier et d'un fiscaliste qui sont devenus des partenaires de confiance. Cette approche a permis à Yamal de conserver une plus grande partie de ses revenus. Ateba devait s'attaquer seul à la tâche ardue de naviguer dans le système fiscal. Je produisais consciencieusement mes déclarations de revenus chaque année. Pendant que Yamal tirait parti du code des impôts, Ateba payait trop cher. Cette disparité en matière de littératie financière a mis en évidence un avantage caché des riches. À ce stade, êtes-vous plus Ateba ou plus Yamal? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres vidéos sur le développement personnel et la finance. Ne comptez que sur une seule source de revenus, aussi lucrative soit-elle, comporte des risques inhérents. Guidé par son conseiller financier, Yamal a adopté le principe de la diversification. Il a réparti stratégiquement son capital entre diverses catégories d'actifs, l'immobilier, les actions, les obligations, etc. Cette approche diversifiée a servi de filet de sécurité financière, atténuant l'impact des fluctuations dans un secteur de marché donné. Cette approche équilibrée de l'investissement, une caractéristique d'une saine planification financière, a procuré à Yamal un potentiel de croissance et une certaine protection contre les baisses imprévues du marché. Ateba, limité par sa situation financière, n'avait pas ce luxe. Son principal atout, sa force de travail, était lié au sort de l'usine où il travaillait. Ce manque de diversification a rendu Ateba financièrement vulnérable, mettant en évidence un autre avantage important dont jouissent les riches, la capacité de répartir les risques et de résister aux tempêtes financières qui pourraient dévaster ceux qui ont des ressources limitées. Yamal pouvait naviguer dans l'incertitude économique avec plus de confiance, tandis qu'Ateba restait à la merci de forces indépendantes de sa volonté. Un réseau d'opportunités, accès et relations. Grâce à mes entreprises commerciales et à mes activités d'investissement, je me suis retrouvé entouré d'un réseau de personnes partageant les mêmes idées. Yamal a assisté à des conférences de l'industrie, s'est joint à des clubs exclusifs et aux événements caritatifs. Ces relations se sont avérées inestimables. J'ai reçu des occasions d'investissement en phase de démarrage, j'ai eu accès à des aubaines exclusives, j'ai profité de la sagesse collective de mes pairs. Son réseau est devenu une extension de sa propre base de connaissances. Ateba, confiné au cercle de son quartier et de son lieu de travail, n'avait pas accès à un tel réseau. Ses interactions sociales tournaient autour de sa famille, de ses amis et de ses collègues. Elles offraient rarement des voies vers l'avancement financier. Cette disparité dans le capital social représentait un autre avantage subtil mais puissant dont jouissaient les riches. Le réseau de Yamal lui a ouvert des portes à des possibilités qui sont restées fermées à Ateba. Alors qu'Ateba observait le fossé grandissant entre ses propres difficultés financières et le succès de Yamal, il a pris conscience de quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de chance ou de relations. Il y avait une différence fondamentale dans leur compréhension de l'argent. J'ai compris que la littératie financière était la clé. C'était la connaissance et les outils nécessaires pour naviguer dans les finances personnelles et ouvrir les portes des possibilités. Dites-nous si vous aimez la vidéo, faites-moi savoir en écrivant « oui » en commentaire. Poussé par une nouvelle détermination à se libérer du cycle des difficultés financières, Ateba a décidé de s'instruire. Il a commencé par chercher des ressources à sa bibliothèque locale, dévorant des livres sur les finances personnelles, l'établissement d'un budget et l'investissement. Il a identifié les domaines où il pouvait réduire ses dépenses et épargner davantage. La transformation d'Ateba, bien qu'encore à ses débuts, a démontré le pouvoir de l'éducation financière pour autonomiser les investissements et briser le cycle de la pauvreté. En étant témoin des parcours contrastés d'Ateba et de Yamal, nous avons vu comment le pouvoir des actifs, l'effet boule de neige des intérêts composés et les avantages de la littératie financière peuvent créer un fossé entre ceux qui prospèrent et ceux qui luttent. Mais leurs histoires ont également révélé une lueur d'espoir, un rappel que le cycle des inégalités financières n'est pas insurmontable. La transformation d'Ateba, déclenchée par sa soif de connaissance. Son parcours, bien que difficile, sert de lueur d'espoir, éclairant un chemin vers un avenir plus sûr et plus prospère. Le monde de la finance, souvent perçu comme complexe et intimidant, peut en effet sembler être un club exclusif réservé à quelques privilégiés.
Mais l'histoire d'Ateba nous rappelle que les portes de ce monde ne sont pas verrouillées. Avec les bons outils, les bonnes connaissances et le bon soutien, n'importe qui peut naviguer dans ces complexités et libérer son potentiel. La clé réside dans l'adoption de la littératie financière, dans la démystification du langage de l'argent et dans l'autonomisation des individus pour qu'ils prennent leur destin financier en main. Il s'agit de faire évoluer les mentalités de la pénurie à l'abondance, de la simple survie à l'épanouissement. Il s'agit de reconnaître que le bien-être financier n'est pas une question de chance ou de circonstance, mais le produit de choix éclairés et d'actions constantes. En étant témoin des parcours contrastés d'Ateba et de Yamal, vous constatez que le cycle des inégalités financières n'est pas insurmontable. Le chemin vers la liberté financière exige des efforts, du dévouement et une volonté d'apprendre. Commencez par vous instruire. Adoptez le pouvoir des connaissances. Cherchez des mentors et participez à des ateliers. Engagez des conversations sur l'argent. Adoptez les principes de la littératie financière. Engagez-vous à faire des choix éclairés. Faites ce premier pas et ouvrez un monde de possibilités. Si vous trouvez cette vidéo utile, aimez-la et partagez-la avec vos amis. Et surtout, activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la richesse et le développement personnel.